Tout ce que l'on t'a inculqué sur l'existence est partiel, voire trompeur, chercheur de vérité. On t'a dépeint un univers fragmenté, et on t'a conditionné à cesser d'interroger dès que tu pouvais l'étiqueter. Rigide, isolé, impartial. Ce ne sont que des mirages. À partir du moment où tu as maîtrisé les noms des choses, tu as été formaté pour ne percevoir que leur façade éphémère. Imagine si cette façade n'était qu'un voile illusoire? Et si ce que tu nommes l'existence n'était que l'enveloppe la plus compacte d'un infini bien plus vaste, un domaine que tes perceptions ordinaires ne sauraient effleurer? Il y a une sagesse éternelle dissimulée au grand jour, relayée par des échos cosmiques, des emblèmes sacrés et des écrits ancestraux. Le Kybalion est l'un de ces portails. Une invitation, non une fin en soi. Il ne s'adresse pas à la raison que l'on t'a imposée, mais à celle que tu as enfouie au plus profond de ton être. Une fois ce seuil franchi, le retour est impossible. Car au-delà de ce que tu as toujours tenu pour tangible se révèle un flux bien plus dynamique et interconnecté. On t'a affirmé que le cosmos était composé de substances brutes, un chaos impersonnel et automatique, vide de but et de sagesse, rien que des particules errant dans l'abîme. Et tu y as adhéré car la masse y adhérait. Mais suppose que la substance ne soit pas la base de tout? Et si l'environnement qui t'entoure n'était pas extérieur, mais l'écho d'un royaume intérieur? D'après le Kybalion, tout ce que tu discernes, ressens et vis n'est pas d'abord corporel, mais issu d'une essence cognitive. C'est le fondement premier de la sagesse hermétique. L'ensemble est conscience. Le cosmos n'est pas un mécanisme inerte. C'est une idée animée, une émanation d'une awareness suprême modelée par des pulsations chargées d'intention. Tu ne navigues pas dans un espace indépendant de toi. Tu évolues dans un océan d'idées. L'univers réside dans ta perception, non au-delà. Tu l'as perçu, n'est-ce pas, chercheur de vérité? Lors de ces instants où tes réflexions paraissaient influencer le déroulement de ta réalité, où les synchronicités défiaient le hasard, guidées par une trame cachée. Quand les interactions miroitaient ton état d'esprit ou que tes appréhensions se matérialisaient avec une précision troublante, ce n'étaient pas des hasards, mais des signaux cosmiques. Tu n'es pas un observateur passif dans ce vaste ensemble. Tu contribues à son élaboration. La recherche contemporaine commence à valider ces vérités immémoriales. La physique des quantas indique que le regard du témoin altère l'objet observé, que les éléments infimes varient selon qu'ils sont scrutés ou non, que l'existence se modifie sous l'emprise de l'awareness. Le Kybalion l'avait anticipé bien avant les laboratoires. Ce qui est au sommet ressemble à ce qui est en bas, ce qui est intime reflète l'extérieur. La conscience n'habite pas l'univers. L'univers habite la conscience. Mais pas uniquement la tienne. Les hermétistes évoquent une awareness cosmique, une intelligence sans bornes qui embrasse toute la création. Tout ce qui fut, est ou sera pulse dans ce domaine cognitif. Des constellations aux sentiments enfouis. Rien n'existe hors de cette awareness. Cette même awareness qui forge les règles de l'univers t'a aussi forgé. Tu n'en es pas détaché. Tu en es une prolongation, une lueur dans l'immensité flamboyante, une réflexion dans une réflexion. Et c'est ici que la métamorphose s'amorce. Car si le cosmos est conscientiel, alors l'existence n'est pas figée. Elle est mouvante, adaptable, modelée par les flux mentaux. Ce que tu envisages, anticipes, affirmes n'est pas inactif, c'est créateur. On t'a enseigné que les réflexions sont intimes, inertes et occultes, mais elles sont des impulsions dynamiques. Chaque sentiment émet une onde. Chaque conviction configure le terrain. Tu ne fais pas que réfléchir. Tu irradies. Tu sculptes. Voilà pourquoi l'environnement paraît distordu quand ton intérieur bouillonne. Pourquoi l'angoisse attire plus d'angoisse. Pourquoi les blessures non guéries se perpétuent. Car ce sur quoi tu focalises s'amplifie. Ce que tu repousses s'accroche. Mais ce que tu illumines avec détachement et courage se libère progressivement. Tu te réinventes, et quand ton horizon intérieur évolue, le visible s'ajuste. Pas instantanément, pas toujours de façon flagrante, mais inexorablement au fil des cycles. La réalité s'harmonise à ton émanation. Certaines révélations sont trop intenses pour être dévoilées publiquement. C'est pourquoi nous les explorons en profondeur dans l'Arche du savoir. Le principe du mentalisme ne se limite pas à affirmer que l'univers est awareness.
Il révèle que ton awareness en fait partie intégrante, que tes réflexions portent une essence profonde, que derrière chaque silhouette réside une idée, et derrière chaque idée, une présence éveillée. La question n'est plus « est-ce authentique ?» mais « qu'engendre mon focus ?» Car à chaque battement de cœur, ton awareness modèle le reflet qui t'environne. Et une fois que tu l'intègres pleinement, tu n'as plus à accuser quiconque ni à redouter quoi que ce soit. On t'a conditionné à percevoir l'existence comme limpide, où seul ce qui est palpable, quantifiable et défini compte vraiment. Mais imagine si le domaine tangible n'était qu'une strate d'une architecture infiniment plus ample, et si tout ce que tu connais n'était que l'extrémité d'un vaste édifice holographique submergé sous les voiles de la sensation? Selon le Kybalion, la création n'est pas un plan unique, mais un éventail de dimensions. Ce ne sont pas des espaces concrets mais des strates de pulsations, d'idées, de flux vitaux, d'essence. À la fondation repose le domaine matériel, où les formes sont compactes et les structures solides. C'est l'arène des enveloppes physiques, des artefacts, des horloges et des échanges. C'est le territoire où tu t'ancres via tes sens primaires. Le territoire que l'on prend pour l'absolu. Mais ce n'est que l'amorce. Au-delà s'étend le domaine cognitif, un royaume non fait de particules mais d'idées pures. Ici, l'existence est fluide. La vision devient genèse. Le temps s'efface. C'est le siège des concepts, de la créativité, des pulsions affectives, des archétypes primordiaux. Chaque notion que tu as conçue, la connexion, l'effroi, l'émancipation, l'identité naît là avant de se cristalliser dans ton quotidien. Et par-dessus plane le domaine essentiel, un espace transcendant l'idée où l'être est unifié et immaculé. C'est le berceau de l'origine, la scintille avant l'embrasement, l'informel soutenant le formé. Tu traverses ces strates plus fréquemment que tu ne l'imagines. En rêvant, tu t'élèves au-delà du matériel. En inventant, tu puises dans le cognitif. En vivant une épiphanie, un calme absolu ou une intuition fulgurante, tu effleures l'essentiel. Ce ne sont pas des chimères, mais des modulations de pulsations. Ton awareness n'est captive de ton enveloppe. Elle se croit seulement enchaînée. Les hermétistes savaient que ces strates s'imbriquent comme les facettes d'un prisme holographique. Le supérieur pilote l'inférieur. Ce qui germe dans l'essentiel filtre dans le cognitif puis se solidifie dans le matériel. Voilà pourquoi l'évolution intime précède toute mutation visible. Tenter d'altérer l'existence de l'extérieur équivaut à retoucher un reflet pour transformer l'image. Le vrai levier réside en haut, dans la pulsation, l'idée et le dessin. C'est aussi pourquoi la régénération opère dans l'inconnu. L'enveloppe peut manifester les signes, mais l'origine siège presque toujours plus haut. Dans les affirmations profondes, les chocs enfouis, les échos transgénérationnels ou les harmonies ancestrales. On t'a appris à soigner l'apparence. Mais la puissance authentique consiste à naviguer ces strates, à opérer non comme une forme isolée, mais comme une entité multidimensionnelle. Pour appréhender ces strates, point besoin de foi aveugle, mais d'attention vigilante. Rappelle-toi la dernière fois où tu as écarté ton pressentiment. Il émanait d'une strate supérieure, et tu l'as ignoré faute de preuves tangibles. Mais les preuves ne résident qu'au matériel. La profondeur habite plus haut. Considère l'inspiration. Tu ne la fabriques pas, tu la captes. Elle descend du cognitif et de l'essentiel, infuse ton awareness et se concrétise via tes gestes. Ainsi fonctionne la genèse véritable. Du sommet vers la base, non l'inverse. La tragédie est que la plupart ignorent cela. Ils s'immergent totalement dans le matériel, réagissent aux conséquences sans sonder les origines. Ils évaluent leur parcours à l'aune des biens accumulés, mesurent leur essence par leurs avoirs et traquent des absolus là où règnent les énigmes. Ils traitent leur forme comme un outil tout en affamant leur noyau vital. Ils méconnaissent l'art de moduler leurs pulsations. Ainsi, ils bouclent dans des spirales répétitives, car l'onde reste inchangée. Mais toi, chercheur de vérité, tu n'es pas contraint à cela, car désormais tu discernes ce qui fut occulté. Tu n'es confiné à cette strate. Tu n'es ni le voile que tu arbores, ni l'enveloppe que tu revêts. Tu es une présence pluridimensionnelle qui vogue à travers les royaumes de l'existence à chaque souffle, chaque réflexion, chaque vision nocturne. Et quand tu explores consciemment les strates supérieures, l'existence cesse d'apparaître aléatoire. Elle se révèle harmonisée, vibrante, alignée. Soudain,
Ce qui semblait désordre ressemble à un algorithme attendant ta recalibration depuis les hauteurs. Rien n'est statique. Tout pulse, tout oscille. Ce n'est pas une allégorie lyrique, mais un axiome central de l'hermétisme, corroboré par la science actuelle. Chaque particule, chaque cellule, chaque idée, chaque émotion oscille sans relâche. Même en immobilité apparente, tu oscilles avec des rythmes occultes, des ondes, des cadences invisibles. Le cosmos n'est pas figé, c'est une orchestration. Et que tu le saches ou non, tu y joues déjà un rôle. Tu l'as ressenti. En entrant dans un lieu, l'atmosphère se modifie sans un mot. Tu le perçois intuitivement. Tu as croisé des êtres dont l'aura pesait comme un orage, chargés d'agitation ou de tumulte. D'autres apaisaient par leur simple présence. C'est l'oscillation. Non un terme ésotérique, mais une vérité énergétique. Ton malaise près de certains ou ton incapacité à te concentrer dans des espaces n'est pas seulement affectif, mais oscillatoire. Ton enveloppe, ton awareness, ton réseau nerveux réagissent aux ondes. Certaines t'équilibrent, d'autres te déstabilisent. Le Kybalion affirme que tout est en oscillation, et l'oscillation implique cadence. Cela s'applique non aux formes seules, mais aux états d'être. L'euphorie a sa cadence, la culpabilité aussi. La tendresse, la lucidité, l'amertume, l'harmonie ne sont pas de simples dispositions, mais des cadences détectables dans le voile subtil de ton essence. Et crucialement, tu n'es pas verrouillé dans une posture. Ton oscillation n'est pas immuable, mais une harmonie ajustable. Observe comment tes réflexions et affects modulent ton vécu corporel. En tension, ton souffle s'écourte, ton corps se raidit, ta vision se rétrécit. Ce n'est pas une humeur, mais une compression oscillatoire. Inversement, en sérénité ou exaltation, ton être s'expansait. Tu inspires plus amplement, tes insights affluent. C'est l'amplification. Le principe de l'oscillation dévoile que tu diffuses ton état constamment. Non par des discours, mais par des impulsions. Et l'existence répond à ces impulsions. Ce principe est occulté car il restitue l'autorité là où les structures la refusent, en toi. Si tu modules ton oscillation, tu altères ton parcours. Cela n'implique pas d'esquiver la vérité ou de simuler l'optimisme. Cela signifie orienter délibérément ton flux plutôt que de l'abandonner au tumulte extérieur dominant. Tu n'es pas otage du vacarme ambiant. Sauf si tu oublies ton propre modulateur. L'oscillation sous-tend aussi la genèse. Les écrits hermétiques indiquent que ce que nous tenons pour substance n'est qu'un flux vibrant à une cadence si basse qu'il se matérialise. Ainsi, la distinction entre visible et occulte, entre réalisé et latent n'est qu'une affaire de spectre oscillatoire. Et comme un récepteur capte seulement la bande alignée, ton awareness ne perçoit que ce qui résonne avec ton oscillation présente. Élève-la, et l'entourage s'ajuste. Non allégoriquement, mais concrètement. Voilà pourquoi les shifts sont souvent discrets avant d'éclore. Tu initias en affinant ton tonal intérieur. Tu apaises le tumulte cognitif, purifies les motifs affectifs archaïques et élèves tes réflexions. Au départ, rien ne transparaît, mais la cadence a muté. Progressivement, les connexions évoluent. Les ouvertures se transforment. Les fardeaux s'allègent. De nouvelles émergent. Car le cosmos ne répond pas à tes souhaits, mais à ton émission. Si tu te sens enlisé, interroge-toi, sur quelle cadence suis-je? Que infuse-je dans l'espace environnant? Pas besoin de dicter chaque détail désiré. Deviens simplement l'incarnation qui l'incarne déjà. Cette incarnation oscille autrement. Elle porte moins d'effroi, plus d'assurance, moins de validation, plus d'essence. Et cette oscillation s'acquiert non par contrainte, mais en relâchant les attachements. Pour saisir ce principe, nul besoin de credo. Observe. Scrute comment les postures mentales altèrent les issues. Note comment ton royaume intime influence le visible. Tu le verras partout. La mélodie cachée derrière les occurrences, le motif sous le fortuit, et bientôt, tu ne questionneras plus pourquoi cela m'atteint. Tu te demanderas quelle cadence l'a engendré. Et là, tu auras déjà basculé sur une autre bande. On t'a formaté à envisager l'existence en dualité. Le positif et le négatif, l'éclat et l'ombre, la victoire et la défaite, l'authentique et l'illusoire.
On t'a poussé à élire un pôle, à défendre l'un et redouter l'autre. Mais suppose que la réalité soit qu'ils ne s'opposent pas, qu'ils soient des reflets, identiques en substance mais variés en intensité. Et si chaque prétendu contraire n'était qu'une variation d'une même pulsation, vue d'un angle distinct du continuum? C'est l'axiome hermétique de la dualité. Tout est bipolaire, tout possède des extrêmes, et les contraires sont semblables en nature mais dissemblables en échelle. Ce que nous qualifions de tiède et brûlant sont des degrés thermiques. Ce que nous nommons affection et aversion sont des concentrations vives d'énergie affective. Ce que nous appelons existence et transition sont des phases de l'être, des passages non des absolus. Dès que tu intègres cela, tu dissous l'illusion d'un monde en clivage inflexible. Tu comprends que l'antagonisme n'est pas rupture, mais fluidité. Tu as été éduqué à croire aux divisions pour mieux te dominer. Si tu crains l'ombre, on te vend l'éclat. Si tu redoutes l'échec, on te manipule avec des mirages de triomphe. Mais la dualité expose le leurre. Tu ne sélectionnes pas entre contraires. Tu positionnes sur un gradient. Cela t'empuissance car tu n'es jamais bloqué. Tu peux transmuter un état en son alter ego. Élever l'effroi vers l'audace. Raffiner la fureur en perspicacité. Transformer l'indifférence en direction. L'énergie ne s'évanouit pas. Elle mute. C'est le cœur de la souveraineté affective. Non la répression, mais la métamorphose. Il ne s'agit pas d'étouffer tes pulsions, mais d'en identifier la cadence et de l'orienter vers une harmonie supérieure. Le Kybalion décrit cela comme l'alchimie cognitive. Prendre une posture limitante et l'élever pas à pas jusqu'à ce que ce qui te dominait devienne un propulseur. Plus tu pratiques, moins tu réagis impulsivement. Tu n'es plus écartelé entre pôles, car tu sais qu'ils partagent la même essence. Tu t'élèves au-delà de la dualité, non en fuyant, mais en la maîtrisant. Réfléchis à ton quotidien. Tu poursuis le confort et fuis l'inconfort car tu les crois distincts. Mais plus tu t'accroches à l'un, plus tu nourris l'appréhension de l'autre. C'est comme un balancier. Si tu bascules trop vers l'avidité, tu reviens vers la privation. Si tu penches vers la maîtrise, tu oscilles vers le désordre. La vraie robustesse émerge quand tu trouves l'équilibre central, le pivot neutre, où tu n'es pas mu par des réflexes, mais par ton awareness. Cela n'implique pas d'être insensible. Cela signifie que tu pilotes. Au lieu d'être submergé par des tourbillons affectifs, tu deviens le navigateur qui oriente les courants. En irritation, tu n'agis pas sous son emprise, mais observes sa trajectoire. En jalousie, sans culpabilité, questionne ce qu'elle révèle de tes aspirations latentes. Chaque posture limitante porte un enseignement, et la dualité t'apprend à décrypter l'énergie sans condamner l'appellation. La dualité brise aussi le mythe de l'isolement. L'être que tu réprouves reflète une facette de toi non réconciliée. Le credo que tu combats existe pour t'instruire sur ta propre alignement. Cela n'exige pas d'adhérer à tout. Cela implique de saisir le rôle des contraires. Sans eux, point d'évolution, de maturation, de dynamique. Sans l'ombre, comment valoriser l'éclat? Sans l'incertitude, comment affirmer la certitude? Le cadre ambiant tire profit de ton fixation sur les extrêmes. La fragmentation idéologique, l'absolutisme éthique, nous versus eux. Ils te gardent captif en conflit, luttant contre des projections murales. Mais la dualité montre que le mur et les projections partagent la même texture. Ce que tu abordes est ce que tu appréhendes. Ce que tu appréhendes est ce que tu n'as pas assimilé. Et dès l'assimilation, le paradigme mute. Tu traverses les orages avec quiétude. Tu ressens l'harmonie en lieu jadis anxiogène. Tu deviens inaltérable. Non parce que rien ne t'atteint, mais parce que tu n'oscilles plus violemment entre épaules. Tu sais ton positionnement, tu sais le moduler. Et c'est précisément ce qu'ils occultent. Car qui maîtrise la dualité ne réagit pas. Il répond. Et tel être échappe au contrôle. Tu évolues dans un cadre obsédé par les façades. L'apparence dicte la vérité. L'accumulation forge l'identité. La substance règne en maître. Dès tes premiers pas, on t'a loué pour tes accomplissements palpables, tes évaluations, tes distinctions, tes ressources et ton allure. Tout l'intangible était minimisé. Les affects étaient excessifs. L'intuition illusoire,
la sagesse intime fantasmée. On t'a inculqué à fiancer le tangible et redouter l'impalpable. Mais en vérité, l'impalpable gouverne le palpable. Le matérialisme domine notre ère comme une doctrine. Il se prétend objectif, empirique, logique. Mais il est aussi rigide que n'importe quel culte. Il affirme que l'awareness émerge de la substance, que tes réflexions sont des décharges électriques insignifiantes, que la connexion est biochimique, que l'harmonie est aléatoire, que l'énigme de ton être se réduit à chair et équation. C'est un récit étriqué et vulnérable qui te confine à l'étroitesse car il nie ta dimension inquantifiable. Le Kybalion ne conteste pas ce récit, il l'inverse. Il affirme que le domaine substantiel n'est pas la genèse de l'existence mais son aboutissement. La substance n'est pas origine mais issue. Tout débute dans l'awareness, se transmute en flux et décélère pour se figer en forme. Quand quelque chose émerge au palpable, il est déjà sculpté par les strates élevées. Mais la collectivité t'empêche de lever le regard. Elle te cloue au bas échelon, prenant les reflets pour l'essence. Voilà pourquoi les âmes se sentent anesthésiées malgré l'abondance. Le foyer, le véhicule, le rang, l'apparat. Ils ont conquis tous les jalons, mais au fond, le vide persiste. Car le triomphe substantiel sans profondeur intime n'est qu'ornement dans une chambre désertée. On ne comble un noyau avec des objets, mais on t'a omis cela. On t'a seulement poussé à chasser. Chaque réclame susurre le même leurre. Cela t'accordera une authenticité. Le gadget idoine, le régime miracle, l'emblème social. Mais tu n'atteins jamais, hein? Car l'horizon recule. Ce n'est pas fortuit, c'est calculé. Un paradigme ancré au substantiel te force à scruter l'extérieur. Car si tu introspectais et saisissais la force de ton awareness, le cadre s'écroulerait. Observe autour. Nous croulons sous les infos mais assoiffés de profondeur. Entourés d'artefacts mais creux de sens. Addicts à la visibilité mais phobiques de l'intériorité. Nous ne contemplons pas. Nous performons. Nous n'éprouvons pas. Nous défilons et questionnons pourquoi l'existence sonne vide. Plus nous idolâtrons la substance, plus nous perdons le fil, plus nous réduisons l'existence à des items, plus nous la consommons. Mais dès la prise de conscience du piège, l'évasion s'amorce. Le shift débute en reconnaissant que le palpable est valide, mais non ultime. C'est un écho, non une source, un effet, non une cause. L'authentique réside dans le flux sous la forme, l'affect sous l'acte, le dessin sous la parole. Là gisent les véritables mécanismes de l'existence. Et ces mécanismes sont à ta portée. Si tu lâches l'illusion, observe comment la substance répond au sens. Les végétaux s'épanouissent sous des ondes bienveillantes. Les cristaux d'eau se réorganisent sous influence positive. Ton propre vaisseau se régénère différemment selon tes flux cognitifs. Ce n'est pas marginal, c'est l'existence sans filtre. Tu ne traverses pas seulement un monde substantiel. Tu le projettes. Tu l'interagis. Tu le programmes. Que tu le saches ou non, tu configures tes parcours selon tes convictions profondes. Ainsi, quand l'existence pèse, quand tu te sens piégé, interroge. Qu'ai-je élevé au rang suprême? Que ai-je rendu plus tangible que mon awareness? Car plus tu investis dans le périssable, plus tu te sens démuni. Mais, en reclaimant l'intangible, tes réflexions, ta cadence, ta profondeur intime, tu reprends les rênes. L'univers visible n'est qu'une parcelle de l'immense. Et l'essentiel n'est pas ce que tes mains saisissent, mais ce que ton awareness préserve. La majorité existe comme si l'existence les submergeait, otages de flux imprévisibles, de cadres inéquitables et d'issues incontrôlables. Ils peinent, luttent, patientent, et quand tout s'effrite, ils imputent au contexte, au sort ou à l'autorité d'autrui. Mais suppose que ce prisme soit erroné? Et si ce n'était pas l'extérieur qui dictait ton état, mais ton état qui moulait l'extérieur? Le Kybalion enseigne que l'awareness prime la forme, que le cosmos ne dérive pas au gré du vent, mais miroite chaque réflexion, chaque affirmation et chaque cadence affective que tu portes en toi agit comme un diffuseur incessant dans le champ existentiel. Et ce champ ne répond pas à tes vœux, mais à ton être. Le visible n'est pas miroir seul, c'est un circuit. Il capte ton émission et la renvoie en occurrence, contexte et vécu. Ce n'est pas allégorie mystique.
Cela résonne avec la science d'aujourd'hui. En quanta, l'effet témoin démontre que scruter une entité altère sa trajectoire. Le focus modifie l'existence. Il ne s'agit pas de courber le métal ou d'invoquer des luxes par pure volonté. C'est comprendre que l'attention est force, la focalisation est force, l'affirmation est structure. Ton état intime n'est pas occulte, il est directif. Dès que tu observes délibérément, le circuit mute. Contemple tes routines, les boucles persistantes, les énergies attirées, les indésirables qui reviennent inlassablement. Ce ne sont pas châtiments, mais données. Elles indiquent où ton awareness stagne, où tu crées inconsciemment par appréhension, carence, héritage. Le monde ne te raille pas. Il projette ta cadence en direct. Non pour t'enchaîner, mais pour t'éveiller. Modifie l'émission, et le retour mute, mais sans simulation. Pas de façade joyeuse pour forcer le shift. Le chant capte l'authentique sous le voile, non le masque, mais le flux sous-jacent. Le labeur n'est pas spectacle, mais fusion. C'est sincérité. Il s'agit de sonder les recoins où tu as semé doute, pénurie ou ressentiment et de les supplanter par l'authentique. Créer délibérément n'implique pas dominer chaque issue. C'est aligner ta cadence avec l'état désiré. Tu aspirais à la sérénité, alors cesse d'idolâtrer le tumulte. À l'opulence, cesse de nourrir la disette. À la profondeur, cesse de t'accrocher au leurre sécurisant. N'attends pas que l'extérieur mute. Deviens le shift intime, et l'extérieur reflètera inévitablement. Tôt ou tard, avec exactitude cosmique. Voilà pourquoi le Kybalion insiste sur la rigueur cognitive, non comme contrainte, mais comme engagement. Ton awareness est un sanctuaire. Les réflexions sont semences. Les affects sont arrosages. Le focus est rayonnement. Si tu ne décides pas ce qui germe, autre chose s'implante. Programmation archaïque, effroi collectif, formatage sociétaux, puis tu contemples les intrus et crois que l'existence les impose. Faux. Ils poussent où tu n'as pas veillé. Cette vérité dérange car elle t'impute. Cela exige d'assumer non tes réflexes seuls, mais tes créations. Mais dans cet engagement réside l'autorité vraie. Car si tu es source, tu n'es pas victime. Tu es concepteur, modeleur, une cadence qui sculpte la substance. Et plus tu assimiles cela, plus ton parcours s'affine. Tout germe dans l'awareness. Tu attires ce que tu anticipes. Tu alimentes ce que tu crains. Ce que tu honores s'expanser. Tu es la source non dans l'ego du dominio, mais dans la profondeur de l'alignement. L'existence ne ploie pas à la coercition, elle ploie à la cadence. Et quand ton état intime miroite lucidité, présence et unité, l'existence mute discrètement, puissamment, définitivement. Tout dans ce cosmos, chaque forme, chaque idée, chaque étincelle vitale émane d'un océan infini d'awareness. Ce n'est pas lyrisme mystique, c'est le pilier hermétique. Le Kybalion le nomme l'awareness cosmique, non comme figure, mais comme réalité. Ce n'est pas une entité lointaine, c'est l'étendue, la terre, les astres, l'air en tes poumons et l'étincelle en ton esprit. C'est le terrain où tout se forge, et tu en es tissé. On t'a appris à te voir comme éclat isolé, un ego minuscule naviguant un cosmos d'objets. Solitaire, infime, précaire, mais c'est le grand mirage. Croire à ta séparation de l'ensemble. Le Kybalion révèle qu'il n'y a qu'une unité, une awareness qui rêve des myriades. Cette floraison, cet ouragan. Le sourire de cet innocent, ce flash de reconnaissance, tout est l'awareness cosmique sous divers voiles. Et toi pareillement. Ce n'est pas gonfler ton ego. On ne te dit pas centre du cosmos. On te dit plus humble. Pas de centre, pas de confins, pas de cloison entre toi et le tout. La même sagesse qui aligne les nébuleuses rythme ton pouls. La même dynamique qui engendre les soleils porte tes réflexions. Quand tu l'intègres viscéralement, non cognitivement seul, mais en profondeur, un antique s'active en toi. Tu commences à te remémorer ton essence. Non un titre, un rôle, mais l'émanation d'un vaste, éternel et proche. Tu l'as effleuré en quiétude, en vénération, en songe plus vif que le jour, en l'instant post-perte où tout suspend. Ce sentiment d'appui par le supérieur n'était pas l'heure. C'était toi plongeant sous le bruit, regagnant l'origine. L'awareness cosmique n'est pas distante.
Elle n'attend pas. Elle est ici, maintenant, en tout. Mais tu as été formaté à l'occulter, filtrant tes vécus par diversion, effroi et raison morcelée. On t'a enjoint à chercher validation extérieure, mesurer ta valeur par opposition et traiter ton pressentiment comme fardeau. Mais le pressentiment est le dialecte de l'awareness cosmique. L'ignorer coupe le fil au guidiné. Cette awareness ne parle pas en termes, mais en motifs, emblèmes, alignements. Elle guide, résonne, orchestre. Quand ton état intime s'accorde à l'authentique, tu notes comment l'existence s'organise avec finesse. Porte s'entr'ouvre, signe afflue, voix s'éclaire. Non par coercition, mais par syntonie avec l'origine sous la surface. Et là opère le shift. Dès que tu saisis que le cosmos est conscientiel et que toute réflexion habite une unique awareness, la division s'évapore, l'empathie s'amplifie, les verdicts s'estompent. Tu cesses de dominer l'existence et apprends à collaborer. Chaque réflexion sacralisée, chaque geste éveillé. Car tu ne vogues plus en cosmos inanimé d'objets, mais danses avec une vitalité intelligente qui te connaît intimement, car elle est toi. C'est ce que signifie le Kybalion. Tout est awareness. Le cosmos est conscientiel. Ce n'est pas théorie, c'est orientation. Une fois intégré que tu es de l'awareness cosmique, tu n'as plus à disputer ta place. Elle est tienne. Pas besoin de démontrer ta valeur. Tu es de l'essence stellaire. Dès lors, l'existence est moins ambition, plus syntonie, moins quête, plus remémoration. Tu n'as pas à traquer l'autorité. Relâche simplement l'oubli. L'awareness cosmique ne t'a pas déserté. Tu as cessé d'écouter, mais maintenant tu l'entends en quiétude, en l'interstice des réflexions, en le courant occulte propulsant tout. Et une fois effleuré, tu sais l'authentique. Jamais séparé. Jamais infime. Tu n'es pas éclat de l'histoire. Tu es de la source. Tu habites un cadre conçu pour détourner ton focus partout sauf un war. Il surcharge tes perceptions de vacarme, ton esprit d'angoisse, ton cycle d'impératifs. Il t'offre 1000 poursuites et 1 millier de motifs d'insuffisance. Et ce n'est pas aléatoire, c'est délibéré. Car plus distrait, moins tu risques de dénicher la vérité. La force traquée est innée. Le cadre se repaît de ton amnésie. Il capitalise sur ta confusion entre efficacité et sens, notoriété et valeur, spectacle et authenticité. Il vise ton épuisement, ta dispersion. Car un être cherchant toujours outoire est prévisible, aisément comblé, manipulable. Mais dès l'introspection, le questionnement, l'observation, le ressenti, tu sors du scénario. Tu cesses d'être pion, deviens artisan de ton épanouissement. Ce n'est pas rébellion théâtrale, c'est clarté. C'est savoir que ta cadence s'effondre quand tes réflexions sont dominées par effroi, opposition ou hâte. Tu cèdes ton potentiel créateur à des cadres non servants. Et ceux-ci l'exploitent pour te revendre des mirages de libération en emballages variés, aucun ne comblant car tel n'est pas leur dessein. La vraie insurrection commence en reclémant ton attention, en choisissant la pause au défilement, en captant ta réaction à un récit non tien. En questionnant, quelle est cette voix intime et l'endosse-je? L'awareness est ton outil le plus affûté. Des reconnaissances de la programmation, tu rédiges la tienne. Tu n'étais pas destiné à étouffer ton pressentiment par divertissement, ni à submerger ton appel vital dans des distractions masquées en efficacité. Tu étais destiné à remémorer, à réaliser que l'extérieur se moule à l'intérieur, que tu n'es pas démuni mais adaptable. Et si adaptable, alors déprogrammable, réécrivable, réorientable. Mais cela requiert présence, effort, et surtout résolution de quitter le jeu d'autrui. Ici, la profondeur hermétique transcende le savoir. Elle devient praxis. Tu ne peux te contenter de lire sur les cadences. Veille ton état affectif. Savoir que les réflexions moulent l'existence ne suffit. Réfléchis délibérément. Étudier l'awareness cosmique et Vincent dialogue quotidien via dessin, vigilance, quiétude, imparfaitement, avec faux pas, mais éveillé. Et alors, l'existence mute. Pas abruptement, mais graduellement. Les dissonants s'éclipsent. Les accordés surgissent inopinément. Les voies s'ouvrent sans coercition. Les barrières s'effacent sans lutte. Non par enchantement, mais par authenticité alignée. Et voici ce que peu révèle.
Le cosmos n'exige pas perfection. Il requiert syntonie. Vivre en unité plutôt qu'en désordre reflète cela. Tu deviens attractif non par singularité, mais par accord. C'est la nuance. L'un est égaux, l'autre authenticité. Plus ancré en cela, moins le monde te détourne. Plus résistant à la manipulation, à la diversion, à la consommation. Pas besoin de valider ta valeur car tu la remémores. Pas besoin d'aval pour être. Si tu n'as pas rejoint l'arche du savoir, tu manques des insights inaccessibles ici. Abonne-toi gratuitement ci-dessous. Le monde ne ralentira pas pour ton éveil. Prends-le. Retire ton focus instant par instant des illusions possessives car l'attention est devise. C'est flux. C'est ton vote pour l'existence désirée. Et en cet instant, tu as plus de motifs et d'autorité que jamais pour l'employer sagement. Il survient un seuil où tu cesses de quêter outoire et réalises l'inné. Non en réflexion, ni affirmation, mais en awareness. Sous le tumulte, sous les strates de formatage et diversion, un silence. Et de ce silence émerge la remémoration. C'est le don suprême du Kybalion. Il n'apporte rien neuf, mais aide à raviver l'impérissable. Tu n'es pas né observateur inerte en monde substantiel. Tu es né flux dans le grand courant conscientiel. Comme une cadence de l'awareness cosmique, ni détaché, ni subalterne, ni défectueux. Tu es l'axiome en acte, la règle en dynamique, l'oscillation en manifestation, la dualité apprenant l'équilibre, l'apprenti et le guide fusionnés en une forme. Plus tu l'intègres, plus l'existence te miroite ce que tu sais au tréfonds. Jamais démuni. Les cadres natals ont rempli leur rôle. Ils ont émoussé tes perceptions. Ils t'ont isolé de ta profondeur intime. Ils t'ont fait douter de ta valeur et chercher avaloutoire. Mais rien n'a effacé ton authenticité. Seulement détourné. Et maintenant, en ôtant chaque voile, tu réalises que l'essentiel reste intact. Seulement amnésié. Et l'amnésie, finalement, intégrait le périple car on ne remémore que ce qu'on a occulté. Le Kybalion n'est pas dogme à suivre. Pas un code, c'est un reflet, une suite d'axiomes mirant ton potentiel si tu oses voir. Le mentalisme, les oscillations, la dualité ne sont pas abstractions. Ce sont instruments, prismes, cadences. Et quand tu les emploies, non comme credo, mais comme awareness vivante, tout mute. L'existence se navigue aisément, fluide, moins dédale, plus cartographie. Car tu saisis la trame. Et des reconnaissances de la trame, tu y vogues avec élégance. Au lieu de combattre, tu ressens le désaccord sans t'y enliser. Tu rencontres les contraires sans submersion. Tu modules la cadence sans attendre justification contextuelle. C'est la maîtrise hermétique évoquée. Non dominio d'autrui, mais souveraineté intime. C'est l'autorité vraie, sereine, centrée, inaltérable. Toute ton existence, on t'a enjoint à quêter, sprinter, t'échiner, mais rarement à poser, remémorer, reconnecter. Le monde exalte la coercition, mais le cosmos répond aux cadences. Et quand ton flux s'accorde à l'authentique, l'existence n'exige pas force. Elle se déploie. C'est regagner non ce que tu fus, mais ce que tu fus toujours sous l'amnésie. Non l'innocence, mais l'awareness, ce noyau intime jamais dupé par le mirage, seulement assoupi. Tu vois désormais, tu as percé le voile. Tu as discerné les mécanismes, les axiomes, les oscillations sous la forme. Ce que tu fais de cette profondeur est tien, mais sache que rien notoire n'a plus d'autorité que l'inné. Et si tu t'en souviens, tu deviens immanipulable par le cadre car tu n'appréhendes plus ton essence. Il y a deux autorités en ce monde. L'une octroyée, l'autre remémorée. Seule la seconde endure. Si cette révélation t'a ébranlé, signale-le en commentant compris.